Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des infos sur les RTX 5000, vous êtes au bon endroit. Ça fait 4 jours que je me prends la tête à essayer de trouver des infos vraiment dures et fiables pour pouvoir vous les communiquer. Et pour le coup, je suis tombé sur la date de sortie, sur un prix et bien sûr sur la feuille de route de toutes, je dis bien, de toutes les RTX 5000. Et on va le voir juste après. Après, on parlera bien sûr d'AMD avec son FSR 3.0 parce que ça y est, il est enfin sorti. En même temps, il n'y a que 11 mois de retard, hein, c'est pas encore très grave. On va parler aussi d'Intel avec des futurs Intel X3D. Et à la fin de la vidéo, je vais vous faire rager parce qu'il y a une console qui fait du water cooling. Mais où va-t-on ? La première news concernant Nvidia, c'est pourquoi la police a perquisitionné les bureaux de Nvidia France. Alors on pourrait se dire que Nvidia serait en train de recréer une pénurie de cartes graphiques pour augmenter les prix justement de ces RTX et de mieux payer ses dividendes au niveau des actionnaires. Mais en fait c'est pas le cas. Non, c'est pas ça du tout. Pour une fois, les autorités françaises s'inquiètent du fait que les entreprises de cloud computing pourraient utiliser leur accès à d'énormes quantités de puissance de calcul pour évincer les petits concurrents du marché. Je rappelle, les gens qui font partie des autorités françaises ont des diplômes et viennent simplement de réfléchir que les plus gros essayent d'écraser les plus petits pour garder les 100% de part du marché. Alors j'ai pas fait énormément d'études, mais ça je le savais bien auparavant. La deuxième news concernant Nvidia, je vais la traiter aussi rapidement que la première, tout simplement parce que le patron d'Nvidia, en gros, va nous faire un joli discours le 15 octobre à Tel Aviv. Alors je vous rassure de suite, il ne va pas parler de nouvelles cartes graphiques et surtout des RTX 5000. Il est là juste pour vendre ces cartes graphiques pour l'intelligence artificielle. C'est tout simple. Donc, en gros, il va rencontrer des grands patrons à Tel Aviv pour pouvoir vendre son IA, puisque aujourd'hui, ils sont les rois du monde. Et il faut savoir que ce trimestre, écoutez bien, ce trimestre, Nvidia, avec l'intelligence artificielle, a fait, en gros, 101% de plus en bénéfices. Donc, on est à plus de 13 milliards, je crois. Juste sur un trimestre, rien qu'avec l'IA. Donc imaginez que les cartes graphiques, pour eux, ça se passe en second plan. Bon, là on arrive vraiment au sujet qui nous intéresse, c'est les RTX 5000. Déjà, il faut regarder la première petite phrase qui est en haut. Veuillez noter que ce message est marqué comme une rumeur. Alors bien sûr, Nvidia ne va pas commencer à envoyer des leaks officiels à 1 an et demi de la sortie des RTX 5000. On est bien d'accord. Par contre, il faut lire entre les lignes. Regardez ici, Cockpit 7 Kimi, et on en a déjà parlé sur la chaîne plusieurs fois, puisque en gros, chez Nvidia, il est le seul, je dis bien, il est le seul à mettre des leaks sur la toile, où c'est 100% vérifiable, et où c'est 100% fiable. Et je vous rappelle que Nvidia se sert de lui pour envoyer des messages sans que ça soit officiel. Donc, en gros, ce qui va être dit dans cette vidéo, ça va arriver d'ici 1 an et demi. Allez, la semaine dernière, on avait dit qu'en fait, la RTX 5000, il n'y aurait pas vraiment de déclinaison pour les RTX professionnels, les cartes graphiques professionnelles. Eh bien aujourd'hui, si cette Kimi nous dit qu'on aurait un GB100 Blackwell qui serait vraiment prévu rien que pour les professionnels et que nous, on n'aurait pas accès, à moins d'avoir les moyens, bien sûr. Et la GB202, elle, serait prévue rien que pour les RTX 5000, pour les cartes graphiques gaming. Donc déjà, maintenant, on commence à changer un peu de procédé et on a deux cartes graphiques bien distinctes. Malgré que ce soit deux conceptions différentes, au niveau de la réalisation des composants à l'intérieur, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Franchement, par rapport, on va dire, aux anciennes cartes graphiques qu'on a connues et les anciennes cartes professionnelles de la même génération, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, c'est vraiment très proche. Et pour le coup, c'est plutôt assez surprenant. La chose intéressante, c'est que le GB202, donc les RTX 5000, est explicitement destiné aux jeux et potentiellement
aux applications de poste de travail. Qu'est-ce qu'on entend par application de poste de travail? Est-ce que ça pourrait être une carte où on pourrait développer quelques jeux dessus sans tomber en gros dans des énormes coûts de production ou énormes coûts de prix d'achat d'une carte vraiment spécialisée pour ça? Ou alors, est-ce que ça serait des applications de poste de travail pour nous, les streamers, les youtubeurs et ainsi de suite? Bon, pour l'instant, on peut vraiment tout imaginer. Par contre, elle est bien destinée aux jeux, ce qui est plutôt intéressant. La feuille de route de Nvidia suggère que le successeur Ada Lovelace devrait être lancé en 2025. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que cela pourrait être plus tôt. Je vous rappelle que Nvidia, peu importe qu'il y a pénurie ou pas pénurie de composants, et on l'avait vu pendant la période du Covid, sortent les cartes tous les 2 ans. Vous vous rappelez de ça? Même quand il y avait une pénurie, pour les RTX 3000, ils avaient sorti les cartes. Peu importe le prix, ils sortent. Le planning, il est fait et on ne change pas le planning chez Nvidia. Bon. Cependant, compte tenu des antécédents et de la confiance de Cockpit, Nvidia se dirige vers une finalisation des spécifications de son GPU de jeu phare de nouvelle génération. Et là, pour le coup, c'est plutôt sympathique parce qu'on a enfin une news qui tient la route. Alors, ce qu'on peut regarder par rapport à l'AD102, donc les versions RTX 4000, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent. En GPC, bon, ça ne change pas. En TCP, on est à 96 au lieu de 72. Le SM Total, donc là, on est à 192 au lieu de 144. Les coups d'accord supposés, je dis bien supposés, on est à 24 567 au lieu de 18 432, ce qui est quand même énorme. Et l'augmentation de l'horloge, on va quasiment arriver à 3 GHz au lieu de 2,5. Et bien sûr, GDDR7. Alors, on en reparlera juste après parce qu'elle n'est pas prévue pour toutes les cartes en 5000. La GDR7, ça sera vraiment pour les cartes plus haut de gamme, donc la RTX 5090. 32 Go au lieu de 24. Donc là, c'est vraiment énorme. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de 24 Go, donc imaginez 32 Go. En bus mémoire, on sera à 512 bits, ça c'est normal puisqu'on a la GDDR7, donc ça va augmenter au lieu de 384 bits. Et pour le L2, là ce qui est vraiment intéressant, c'est que le cache va passer de 72, on va passer aujourd'hui à 128 bits, ce qui est énorme. Bon, bien sûr, le TGP et puis bon, le prix, mais le prix, je vous ai dégoté un prix, on en parlera juste après. Et là, 2024-2025. Donc, ça y est, la feuille de route est sortie. On aura nos cartes fin 2024, donc le dernier trimestre. Pour la news suivante, date de sortie RTX 5000, spécification, prix et rumeurs de référence. Donc, la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia. Tout d'abord, nous nous attendons à ce que la prochaine gamme des cartes graphiques de Nvidia ne soit pas des RTX 5000, mais plutôt une version revisitée de sa gamme actuelle. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'en 2024, on aurait des RTX 4000 soit Super, soit RTX 4000 Ti, voire même une RTX 4090 Ti et une RTX 4070 Ti. Alors, ça me fait un peu marrer parce que il n'y a pas si longtemps que ça, dans la Tech Actu, Nvidia nous disait que, en gros, pourquoi on sortirait une 4090 Ti qu'aujourd'hui, personne n'arrive à la cheville de la 4090. Et quelque part, ils ont raison. La 4090, aujourd'hui, personne ne la détrône. C'est comme ça. Mais voilà. Est-ce qu'on aurait peut-être des refresh des RTX 4000? Imaginez-vous une RTX 4060 Ti, super! Et oui, on pourra peut-être faire tourner avec 10 FPS de plus par rapport à une 4060 Ti, de base. Alors là, franchement génial quoi. Moi j'attends avec impatience, c'est super. Hein. Date de sortie de Nvidia RTX 5000, la date de sortie de la série Nvidia RTX 5000 devrait être au printemps 2025. Mais il n'y a pas encore de mot officiel de Nvidia. Ça, c'est plutôt intéressant.
Par contre, Hardware Luxe a trouvé la feuille de route de chez Nvidia. C'est quand même bizarre que Nvidia laisse leaker quelques informations comme ça au hasard. Bon, il n'y a pas fumée sans feu. Il est également parfaitement possible que la série RTX 5000 arrive fin 2024, car Nvidia lance généralement une nouvelle génération de cartes graphiques tous les 2 ans. Et même le simple lancement d'une seule carte phare, comme la RTX 5090, permettrait à l'entreprise de atteindre en gros sa cadence habituelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont un planning, ils le respectent. Donc attendez-vous au dernier trimestre 2024 à avoir une RTX 5090. Ensuite, début 2025, écoutez, on aura comme d'habitude des 5080, des 5070, des 5060 et j'en passe et des meilleurs. Mais je vous donnerai toutes les informations concernant toutes les cartes graphiques en RTX 5000. Je vois derrière vos écrans que vous avez un grand sourire, puisque Nvidia va nous faire des cartes encore plus puissantes que les 4000. Et vous avez raison, ça va être beaucoup plus puissant. Mais malheureusement, je vais vous casser l'ambiance, puisque oui, on a un début de prix. Le prix de la Nvidia RTX 5000 atteindra probablement près de 2000 €. Étant donné que le produit phare actuel, la 4090, est à 1600 $. Et oui, on est à 2000 $. Donc en fait, on se prend 400 $ dans les lattes. Et attention, c'est la 5090. Imaginez la 5090 Ti. Et oui, les amis. Donc en gros, vous lirez bien cet article. En gros, ils vous disent que attendez-vous que Nvidia ne baisse pas les prix, mais par contre, qu'il les augmente. Et ça sur toute la gamme des RTX 5000. Donc, en gros, vous aurez acheté une RTX 5060 et vous serez très content, mais vous l'aurez payé entre 700 et 800 €. Et pour du milieu de gamme, 700-800 €, ça commence vraiment à faire mal. Vous trouvez pas? Une chose qu'on ne sait pas sur les RTX 5000, c'est au niveau du DLSS. Est-ce qu'on aurait prévu un DLSS de nouvelle génération, donc par exemple le DLSS 4.0, pour cette carte graphique-là? Et est-ce que le DLSS 4.0, s'il se nomme comme ça, sera rétrocompatible avec les RTX 4000? Ça, malheureusement, on n'en sait pas plus. Je vous rappelle aujourd'hui, si le DLSS 3.5 qui est sorti actuellement tournerait sur les RTX 3000, les 3000 seraient aussi puissantes que les RTX 4000. Et c'est pour ça que le DLSS 3.0 n'existe pas sur les anciennes versions des RTX. Parce que il faut justifier le prix des nouvelles cartes graphiques en 4000. C'est juste ça. Est-ce que Nvidia nous prépare un coup comme ça avec son fameux DLSS? Ça y est, on a la feuille de route officielle des RTX 5000. Et là, voici les amis. On passe à la RTX 5050 qui va s'appeler en gros en GPU le GB207. Encore une fois, plus le GB, en fait, le GPU est grand au niveau du chiffre, moins il est puissant. Donc le 207, c'est pour la 5050 et la 5050 Ti. Ok? Mais attention, la 5050 aura 10 Go de GDDR6. 10 Go pour la plus petite carte graphique de chez Nvidia. C'est quand même pas mal. La 5060, qui va être une carte le plus vendue au monde, je pense, elle n'aura que 12 Go. C'est quand même assez light, je trouve, pour une milieu de gamme. La 5060 Ti, qui sera toujours équipée du GB206, sera toujours, en gros, à 12 Go. La 5070, avec un GB205, elle sera à 16 Go. La 5070 Ti, pareil. La 5080, la GB203, sera à 20 Go. Par contre, la 5080 Ti, toujours en GB203, aura 4 Go supplémentaires en GDDR7. Et déjà, vous voyez qu'il y a une différence à partir de la 5060 Ti en GDDR6, qui est bien connue. La 5070 sera un peu plus rapide puisqu'on est sur GDDR6X. Et la 5080 en GDDR7. Et bien sûr, la 5090, on passe à 32 Go. Ce qui est plutôt intéressant. Donc, pour le coup, oui, je pense que les cartes vont vraiment coûter plus cher.
Alors ici, le petit texte que j'ai annoté, ça reprend exactement les conclusions du tableau que je viens de vous expliquer. Donc en gros, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la 5080 de base aurait que 20 Go et la 5080 Ti, pour vraiment la différencier, elle aurait 4 Go supplémentaires. C'est tout. La 5090 n'est pas assurée d'avoir la GDDR7. Juste la 5090 Ti. Mais franchement, je vois pas trop l'intérêt de passer, par exemple, une 5090 en GDDR6. En tout cas, c'est ce qui est noté ici. Donc, pour moi, je pense que la GDDR7 sera vraiment prévue pour les RTX les plus haut de gamme, donc 5090 et 5090 Ti. Là où je suis vraiment surpris, encore une fois, c'est au niveau des RTX 5050. 10 Go de RAM pour vraiment l'entrée de gamme. Maintenant, est-ce que ça veut dire que l'entrée de gamme du produit Nvidia sera au prix du milieu de gamme actuel, donc 500 €? Si jamais c'est ça, les amis, je pense qu'une bonne PS5, ça fera largement l'affaire, non? Bon les amis, comme d'habitude, j'ai encore trop papoté sur un sujet vraiment très intéressant, mais voilà, quand on est geek, c'est comme ça, le temps passe très vite. Donc là, on est à plus de 17 minutes de vidéo, je vais l'arrêter là parce que sinon je vais perdre la moitié de mon audience et c'est pas le but. Donc merci d'avoir suivi cette Tech Actu, j'espère que ça vous a vraiment plu parce qu'il y avait pas mal de temps de recherche sur le sujet. Pour moi, j'ai adoré vous le commenter. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait, si vous voulez suivre la chaîne et la soutenir. Merci à ceux qui vont le faire. Le petit pouce bleu, c'est la récompense. On se retrouve demain pour parler de Nvidia, de Intel et de consoles. Allez, à bientôt. Salut les potes. Ciao, ciao.